Le président américain Donald Trump a lu devant les médias un passage biblique de 2 Chroniques 7. Découvrez la véritable portée prophétique de ces versets. Maintenant sur la clé de David avec Stephen Fleury. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » C'était un extrait d'un événement de lecture de la Bible du début à la fin durant 7 jours. Il a eu lieu aux États-Unis en avril de cette année. Il y avait 500 participants lisant la Bible, parmi lesquels, comme vous l'avez vu, le président des États-Unis. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le passage biblique que le président Trump a lu à cette occasion. Bonjour à tous et bienvenue sur la clé de David. Le slogan de la campagne de lecture de la Bible était 250 ans de la Bible aux États-Unis. Et la Bible est bel et bien disponible dans le pays. Les gens peuvent se procurer une Bible plus facilement qu'à n'importe quelle autre époque, mais vivons-nous conformément à la Bible ? Respectons-nous les préceptes, les enseignements et les commandements de la Bible? Est-ce que vous le faites? Qu'en est-il de la nation? À bien y réfléchir, s'il y a un passage de la Bible qu'un président américain devrait lire devant toute la nation, le chapitre 7 du 2e livre des Chroniques serait un excellent point de départ. Le président en a parlé dans l'extrait vidéo tout à l'heure. Dieu met sa parole sous les yeux des États-Unis et ils en ont besoin. Ils en ont absolument besoin. En l'occurrence, le président américain a lu 2 Chroniques 7, versets 11 à 22. Ce passage met en lumière l'un des concepts les plus importants que Dieu cherche à enseigner à l'homme, la loi de cause à effet. La loi des bénédictions et des malédictions. Les bénédictions viennent en raison de l'obéissance, et les malédictions en cas de désobéissance. Feu Herbert Armstrong, l'éducateur du XXe siècle, affirmait souvent que le principe de cause à effet constitue le fondement central ou l'outil essentiel d'une véritable éducation. C'est ce dont nous avons le plus besoin pour vraiment être éduqués selon la Bible. Il a évoqué en effet les 2 piliers d'une véritable éducation. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans l'un de ses ouvrages, Les 7 lois du succès. Il qualifiait ces 2 éléments de piliers essentiels, et le premier d'entre eux est simplement de connaître le sens de la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le dessein de Dieu ici-bas? Quel est son dessein et son plan? Pourquoi existons-nous? C'est le premier point. Le deuxième, comme il l'explique dans cette brochure, une véritable éducation doit enseigner que tout est une question de cause à effet. Que pour chaque résultat, qu'il soit bon ou mauvais, il y a une cause, il y a une raison. Une véritable éducation doit enseigner les causes des maux de ce monde, qu'il s'agisse de problèmes personnels ou collectifs, afin de pouvoir les éviter. Voici donc ce qu'il faut faire pour éviter les malédictions. De plus, elle doit nous enseigner comment obtenir de bons résultats, afin que nous sachions comment les obtenir plutôt que de subir des difficultés. Voilà le chemin qui mène aux bénédictions. Cause et effet. C'est le même principe que celui des bénédictions et malédictions, ce dont il est question dans le livre du Deutéronome. Moïse déclara au peuple d'Israël qu'il serait béni s'il obéissait, mais qu'il serait maudit s'il désobéissait, et Dieu tenait tant à enseigner cette leçon à l'ancien Israël qu'il rassembla la nation devant 2 montagnes, le mont Ébal et le mont Garizim. L'une des montagnes symbolisait la voie de la bénédiction, tandis que l'autre symbolisait celle de la malédiction. Je me souviens d'un programme estival pour les jeunes, il y a de très nombreuses années, au cours desquelles nous avions attiré l'attention de nos jeunes sur ce point. Il existait 2 façons de vivre, il y a celle qui mène aux bénédictions et celle qui mène aux malédictions.
Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans Lévitique 26 et Deutéronome 28. À bien des égards, les bénédictions et les malédictions constituent la leçon fondamentale que Dieu cherchait à enseigner à l'ancien Israël. À bien des égards, c'est là l'enseignement central de toute la Bible. Écoutez à nouveau le président Trump lire un passage de 2 Chroniques 7, clip 4. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis, et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Remarquez la formulation « si tu fais cela ». Si tu marches en ma présence, comme l'a fait le roi David, si tu obéis à mes commandements et à mes lois, si tu respectes ces lois, alors j'affermirai le trône. Dans ce passage, il dit qu'il affermira le trône de David, le royaume, conformément à l'alliance conclue avec David, père de Salomon. Dieu tendait la main à Salomon pour lui indiquer la voie à suivre. C'est ainsi que l'on obtient les bénédictions. Mais il faut respecter ses lois. Il faut faire ce que Dieu ordonne de faire. Remarquez une autre déclaration de M. Armstrong tirée du livre Une éducation sexuelle enfin complète. L'homme ne doit pas être puni pour ses péchés simplement parce que Dieu a donné un commandement arbitraire. Dieu a donné ces commandements parce que le fait de les transgresser vous prive de joie et nous cause automatiquement du tort. Les lois de Dieu ont été mises en place pour nous apporter le bonheur, la paix, la sécurité et l'abondance, ainsi que des joies intenses et rayonnantes. Les lois de Dieu sont le don de son amour à notre égard. Dieu souhaite que nous profitions des bienfaits qu'elles nous permettent de recevoir. Telle est la vérité pure, simple et rationnelle. Pourquoi l'humanité rebelle a-t-elle tenu à rejeter délibérément ce fait fondamental de la vie ? Les lois de Dieu sont une bénédiction. C'est pourquoi l'apôtre Paul a déclaré dans le Nouveau Testament, dans Romains 7, verset 12, « La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » J'ai déjà évoqué le livre de Deutéronome. Moïse a dit aux anciens Israélites que s'ils respectaient les commandements de Dieu, cette obéissance les rendrait forts. Cela devait leur donner un bon caractère et renforcer ainsi la nation. Écoutez à nouveau une dernière fois la lecture du président Trump de 2 Chroniques 7, clip 5. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement, et dira « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?» Et l'on répondra « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. » Là encore, c'est la loi de cause à effet. Si le peuple désobéit, Dieu arrache le trône et envoie sur lui des malédictions. C'est très clair. Le président a lu 2 Chroniques 7, versets 11 à 22, qui est un résumé de Lévitique 26 et de Deutéronome 28. Cela nous donne un petit résumé
C'est un peu comme une version abrégée de ces chapitres sur les bénédictions et les malédictions. Il existe toutefois quelques différences importantes. Dans Deutéronome 28 et Lévitique 26, ces passages s'adressent au peuple d'Israël. Moïse écrivait ou s'adressait aux Israélites. Et il y a là une double signification. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, nous ne disposons que d'un temps limité pour chaque émission, mais dans 2 Chroniques 7, comme je l'ai mentionné, Dieu s'adresse à Salomon, le roi. Il s'adresse au roi. C'est ainsi que sa royauté, sa monarchie, son trône seront bénis s'il obéit, s'il s'accroche au trône de David, le trône de son père, car Dieu avait conclu une alliance avec le roi David. Et c'est là l'autre différence entre 2 Chroniques 7 et ces 2 autres chapitres que j'ai mentionnés. Il est question d'un trône, il s'adresse donc à un roi, et il est question d'un trône. Je vais simplement relire ce que nous avons entendu, 2 Chroniques 7, versets 17 à 18. « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père. » Il y a une condition pour que le trône soit affermi. La seule bénédiction mentionnée dans 2 Chroniques 7 est le fait d'affermir le trône de David. Or, si vous vous penchez sur l'Ancien Testament, vous constaterez que certains des avertissements les plus sévères sont réservés aux rois ou aux souverains qui ont détourné la nation. Le peuple d'Israël du trône de David et de l'alliance que Dieu avait conclue avec le roi David. Et comme je vous le disais, je n'ai pas le temps de m'étendre sur toutes ces digressions. Mais revenons au trône de David. Remarquez pourquoi ce sujet est au cœur non seulement de l'Ancien Testament, mais aussi du dessein de Dieu. Et on le constate dans le Nouveau Testament. Dans Luc 1, verset 21, c'est l'ange qui parle à Marie concernant le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, verset 32, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Jésus-Christ régnera sur le trône de David. Il ne revient pas pour siéger sur un trône inexistant, il revient. Les prophéties concernant son retour sont partout dans la Bible, et lorsqu'il reviendra sur terre, Dieu dit qu'il régnera depuis le trône de David. Verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Le dessein de Dieu s'articule autour du trône de David et de ce roi qui doit siéger sur ce trône, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de David, le Fils du Très-Haut. J'aimerais attirer votre attention sur un livre que nous proposons sans frais. Il s'intitule « Le nouveau trône de David ». Pourquoi la Bible évoque-t-elle autant le trône de David? Pourquoi l'évoque-t-elle autant dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament? Pourquoi Dieu déclara-t-il à Marie, la mère de Jésus-Christ, fils du Très-Haut, que le fils qu'elle portait dans son sein allait régner depuis le trône de David? Ce livre contient un message fort concernant ce trône. Rendez-vous sur latrompette.fr pour commander nos ouvrages qui sont tous proposés entièrement sans frais et abonnez-vous également à notre magazine La Trompette.
Nous nous faisons du mal par nos propres actes. Je tiens à vous dire, mes amis, qu'ici, aux États-Unis, nous avons besoin d'un réveil, nous avons besoin d'un renouveau. Ici, aux États-Unis, on constate une hausse de la criminalité, une augmentation du nombre de divorces, davantage de familles brisées et une recrudescence de la délinquance juvénile. On constate une augmentation des maladies graves dans les hôpitaux. Il y a aujourd'hui plus de folie dans ce pays que dans n'importe quel autre pays du monde. Mais pourquoi est-ce le cas? Pourquoi devrions-nous être les pires et faire figure de référence mondiale dans ce genre de choses? Eh bien, en tant que nation, les États-Unis ont généralement été animés d'idées et d'attitudes altruistes et assez chrétiennes envers les autres nations. Ils ont accompli de nombreuses gentilles et nobles actions et les Américains ont tendance à ne voir que ces choses et à s'en féliciter et à dire que la nation va plutôt bien. Mais comment se comportent-ils envers leurs concitoyens? Ils sont en fait sur le déclin. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, ils sont en train de devenir fous de plaisir. Les Américains suivent la voie de la Rome antique à un rythme bien plus rapide que celui de Rome elle-même et se dirigent vers la plus grande chute jamais connue par une nation. Et Dieu nous appelle à crier vers lui: épargne ton peuple, ô Dieu. Mais il faut avant tout se repentir, se tourner vers Dieu et rechercher ses voies ainsi que son mode de vie. Nous ne vivons pas selon la voie de Dieu, nous avons en effet besoin d'un réveil. Et écoutez, mes amis, ce n'est pas seulement la faute des autres. On peut facilement se tromper en disant « moi je vais bien, c'est l'autre qui a tort ». La direction que prennent actuellement les États-Unis nous concerne à tous. Cela nous concerne tous, et nous devons nous tourner vers Dieu. C'est ce qui fait de 2 Chroniques 7 un passage si puissant. C'est vraiment un message positif. La repentance, c'est une bonne chose, car cela revient à dire « Je renonce aux voies qui m'ont conduit à la malédiction, et je veux suivre la voie de Dieu. Je souhaite marcher sur les traces du Christ. » Pour en revenir à ce message, notez 2 Chroniques 7, verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Il y travailla dur. David travailla lui aussi très dur à la conception, à la préparation du temple, et ensuite Dieu apparut à Salomon. Pendant la nuit, il dit essentiellement « Si tu souhaites que ce qui se passe dans ce temple soit béni et que tout ce qui entoure le trône de David soit béni, eh bien voici ce que tu dois faire. » C'était d'ailleurs la 2e fois que cela arrivait. On pourrait dire que Dieu lui a transmis un message en face à face. Verset 13, « Quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Eh bien, de nombreux prédicateurs lisent le verset 14, mais beaucoup d'entre eux négligent de mentionner le fait de se détourner de ces mauvaises voies. Et il faut reconnaître que le président Trump ne l'a pas omis, il l'a bien lu. Comme je l'ai dit, si le président d'une nation veut trouver un bon passage biblique pour s'adresser à la nation, 2 Chroniques 7 serait sans aucun doute un bon point de départ. Car la grande question est de savoir si nous nous détournerons de nos mauvaises voies, si la nation doit être guérie, si le peuple veut être béni, alors ils doivent se repentir en se détournant de leurs mauvaises voies. En 2017, mon père a animé une émission consacrée précisément à 2 Chroniques 7, verset 14. Voici un extrait de cette émission. Mais comprenons d'abord pourquoi les nations ont réellement besoin d'être guéries, surtout les États-Unis, le Royaume-Uni et tous les peuples d'origine britannique, comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais aussi la France et les pays scandinaves. Un analyste de CNN a évoqué la possibilité de la guerre civile aux États-Unis. Il est question de se détourner de ces mauvaises voies. Eh bien, est-ce trop fort à dire pour un homme politique? Y a-t-il chez nous des mauvaises habitudes dont nous devrions nous détourner? Si vous comprenez la Bible et ce qui se passe aujourd'hui dans nos nations, alors vous savez que c'est une question qui devrait nous préoccuper.
Il y a beaucoup de problèmes dans le monde et dans nos nations aujourd'hui. Alors Dieu nous transmet ce message. C'est le message dont la nation a désespérément besoin. Verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant je choisis et je sanctifie cette maison, pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. C'est exactement ce que Dieu fera pour nous aujourd'hui, si nous nous humilions, si nous le cherchons, si nous nous détournons de nos mauvaises voies. Je vous ai lu tout à l'heure les versets 17 et 18 dans lesquels il est question de Dieu, qui établit le trône de Salomon, c'est-à-dire le trône de David. Et il devait marcher dans la justice. Remarquez ce que mon père a écrit dans notre livre sur les chroniques. Mon père dit « L'alliance que Dieu a conclue avec David assure que cette Église comprend que Dieu est vivant. Cela parle de l'Église de Dieu. Nous avons besoin de ce Dieu vivant pour guider toutes nos actions. Le peuple de Dieu engendré par l'Esprit constitue la plus grande royauté de Dieu sur terre. Il est la famille royale de Dieu. C'est là tout le message de la clé de David. Cette émission s'intitule La clé de David car, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dessein et le plan de Dieu s'articule autour du trône de David. Dieu cherche à nous rapprocher de son trône, de sa famille. Tel est son dessein, son plan. Et bien sûr, le diable tente d'en éloigner l'homme. C'est pour cela que nous voyons tant de mal dans le monde d'aujourd'hui, tant de tromperies, tant de mensonges. Il y a des gens qui lisent des versets bibliques tout en rejetant les passages qui ne leur plaisent pas. Eh bien, Dieu n'apprécie pas cela, et il le dit clairement dans la Bible. Nous devons la lire, nous laisser convaincre par elle et mettre en pratique la parole de Dieu. Et non pas nous contenter de l'écouter, c'est ce que Dieu attend de vous. Verset 19, « Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. » Eh bien, c'est exactement ce qui s'est produit. C'est bel et bien arrivé. Nous devons revenir à la loi de Dieu, à la vérité de Dieu, à ses statuts, à ses préceptes, et les respecter, les observer, c'est précisément le sujet de 2 Chroniques chapitre 7. N'oubliez pas que la loi est sainte, juste et bonne, c'est ce qu'a dit l'apôtre Paul. Dans son ouvrage « Le mystère des siècles », Herbert Armstrong a écrit « Satan a induit en erreur les églises de ce monde en leur faisant croire que la loi de Dieu avait été abolie, que Jésus, au lieu de payer le prix à la place de l'homme pour avoir transgressé la loi, l'avait abolie en la clouant sur le bois. » Les croyances, les doctrines et les enseignements fondamentaux de la véritable Église de Dieu reposent donc sur la justice de la loi de Dieu et sur l'obéissance à celle-ci. Cela repose sur l'obéissance à la loi de Dieu. Jésus proclamait ce message, celui du royaume de Dieu qui sera bientôt établi sur terre. Un royaume a besoin d'un roi. Un royaume comprend un territoire, il y a des sujets, des citoyens. Et il y a aussi des lois. C'est assez facile à comprendre. C'est le cas dans les nations d'aujourd'hui. Et pourtant, pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas dans les nations d'aujourd'hui? Parce que Dieu n'est pas là. Le gouvernement de Dieu n'est pas là et les lois de Dieu ne sont pas respectées. Encore une fois, le verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » C'est un message merveilleux que Dieu souhaite voir le monde écouter. C'est un message magnifique pour une nation. C'est un merveilleux message que l'Église de Dieu adresse à ceux qui y prêtent attention, qui écoutent et qui en tiennent compte. N'oubliez pas de commander notre livre offert, Le Nouveau Trône de David. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet, latrompette.fr, et en profiter dès maintenant. Nous touchons à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et j'espère vous retrouver la semaine prochaine.
Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Pour obtenir les ouvrages offerts proposés dans l'émission d'aujourd'hui, rendez-vous sur latrompette.fr.